Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général mensuel du mois de novembre 2021. Alors, on va regarder tout de suite le signe qui ressort aujourd'hui. Hop, eh bien, il y en a un qui est tombé, donc je le garde ici. Alors aujourd'hui, c'est le signe du lion. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont lion, qui sont ascendant lion ou qui ont leur signe lunaire en lion. Alors, on va commencer par regarder la tendance de ce mois de novembre pour vous sur les énergies générales, la tendance de ce mois de novembre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous à million pour ce mois de novembre? Alors, c'est un mois important parce que on voit qu'ici, il y a l'as ici de denier. Donc, cet as de denier va représenter la possibilité, la potentialité de pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau ce mois-ci. On va parler d'opportunités, d'ouverture, de propositions, la possibilité en tout cas pour vous qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous et qui va vous permettre ici une concrétisation, que ce soit sentimentale, professionnelle, matérielle ou financier. Il y a quelque chose qui va se présenter. Alors par contre, ce qu'on voit, c'est que on a ici la carte du pendu qui est à côté. Donc, est-ce que vous allez être amené à peut-être devoir vous positionner différemment, revoir votre manière d'aborder ici peut-être cette proposition, cette opportunité. Avec le pendu, on a l'impression peut-être d'avoir à sacrifier quelque chose. C'est-à-dire que là, cette carte-là va m'indiquer que ce mois-ci, il se peut que vous ayez l'impression d'avoir besoin de laisser quelque chose pour pouvoir saisir cette opportunité. Donc il y a l'idée comme ça d'une peut-être d'une certaine forme de tiraillement par rapport à ce qui se présente à vous et dans la manière que vous avez, vous, d'aborder cette nouveauté dans votre vie. Donc, il se passe quand même quelque chose d'important, je pense, sur le mois de novembre pour vous les lions. Après, le pendu, c'est la carte qui vraiment qui va représenter aussi quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine, la fin de quelque chose. Donc une fin, un début, donc vous voyez, c'est quand même un mois certainement de transition pour certains d'entre vous. Vous allez être amené certainement à regarder une situation, une problématique ou quelque chose de particulier, à le regarder d'une manière différente, voilà, pour pouvoir être à même de saisir visiblement ce qui va se présenter à vous ce mois-ci, et on va voir de quoi il s'agit et si ça ressort, dans quel domaine ici de vie ça semble se présenter. Voilà, donc on va ici, mais je pense que vous allez être amené à regarder les choses autrement, sous un autre angle, parce que là, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu bloqué, ou que vous allez avoir un sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir agir face à ce qui se présente à vous. Donc peut-être que là, il y a peut-être un... Je sais pas, ça me parle d'un numéro d'équilibriste, vous voyez, il va être question de faire peut-être, voilà... de jongler peut-être avec certaines choses ou de regarder les choses autrement, différemment, pour pouvoir saisir cette opportunité qui va se présenter à vous. Donc voilà, alors, pour ce mois-ci, j'utilise un petit Lenormand et j'utilise également le tarot.
ici avec l'aspect émotionnel et sentimental, sachant que cette partie-là sera approfondie dans un second temps. Quand les tirages généraux seront tous mis en ligne, je passerai aux tirages sentimentaux. Alors, émotionnel et sentimental pour le mois de novembre. Première chose qui me vient ici, évidemment ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais la première chose qui me vient ici, c'est l'idée que il y ait une notion d'incertitude par rapport au fait de pouvoir faire évoluer une relation qui est soit une relation cachée ou alors une relation qui n'est pas encore clairement définie. Voilà, il se peut que là, quand j'ai le serpent, généralement, ça va pas forcément parler de trahison, mais j'y reviendrai après, mais ça peut me représenter ici une personne qui est dans une relation avec quelqu'un, mais cette relation est soit non officielle, soit cachée, soit elle n'est pas clairement définie, cette relation. Et que par rapport à ça, il y a la possibilité, l'idée d'un changement, d'une évolution, mais par contre, on voit qu'avec les nuages, il se peut que cette évolution reste encore ce mois-ci incertaine, dans le sens où il peut y avoir ici encore l'influence peut-être d'une énergie passée ou d'une relation passée. Voilà. Donc là, peut-être qu'on est un petit peu dans le flou, dans le doute, dans l'incertitude ou dans l'hésitation quant au fait que cette relation-là ici puisse évoluer. Parce qu'ici, on peut avoir encore la notion d'influence d'une énergie ou d'une personne qui fait partie du passé. Après, c'est vrai que le serpent, en tant que tel, va représenter la trahison ou le mensonge, c'est ou la manipulation. Ça peut être aussi simplement la notion de jalousie. Voilà, c'est pas forcément la trahison. Ça peut être aussi la notion de jalousie. On est confronté ici à quelqu'un qui peut être voilà, jaloux ou jalouse d'une personne justement qui fait partie. Alors là, j'ai surtout les énergies féminines, mais voilà, ça peut être ici le fait que l'on soit jaloux ou jalouse d'une personne qui fait partie du passé de l'autre, de la personne de votre cœur, qui peut comme ça créer un petit peu de doute, d'incertitude, de confusion. Après, pour d'autres, ça peut être simplement le fait que l'on rencontre de manière passagère quelques contrariétés dans la relation, dans la vie sentimentale, dans ce qui est ressenti. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, si par exemple vous êtes célibataire, mais là on voit que il y a ici, et je reviens sur cette énergie du passé malgré tout, hein, l'influence ici d'une personne, l'influence de quelque chose ou de quelqu'un qui fait partie du passé et qui rend un petit peu compliqué le fait de pouvoir faire évoluer votre vie sentimentale ou peut-être une relation avec quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas encore tout à fait clairement définie. Voilà. Bon, il y a une notion quand même, une forte notion ici de rivalité et le fait qu'il y ait une femme, une énergie tierce qui va influencer votre vie, votre situation ou votre relation actuelle dans ce mois de novembre. On va regarder ici avec le tarot. Le 10 de coupe et la reine de coupe. Alors là, bon, on a deux cartes quand même dans la vie sentimentale qui sont extra. Le 10 de coupe, c'est vraiment la plénitude totale, l'accomplissement émotionnel et le fait que l'on soit ici aussi à même de comprendre ce qui se passe. Parce qu'on a aussi la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être votre énergie, ça peut être aussi la personne de votre cœur. On voit que là, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, certainement aussi beaucoup d'amour, mais le fait que l'on soit peut-être fragilisé émotionnellement par quelque chose ou par quelqu'un. Néanmoins, il y a quand même ici, surtout quand ces cartes sont ensemble, l'idée que là, on est à même de comprendre ce qui se passe, on est à même de... L'énergie de la reine de coupe, c'est l'énergie... d'une maman, c'est l'énergie d'une mère par rapport à son enfant. Donc il y a l'idée comme ça d'être capable de faire preuve d'abnégation, capable de faire preuve on prend sur soi en fait, on prend sur soi, on accepte on accepte, on comprend ce qui se passe, on comprend ce qui est ressenti et on l'accepte totalement. Donc il y a l'idée comme ça, quelque part, d'une certaine forme de gestion, j'allais dire, de ce qui se passe. Après, ici, on a
quand même ici la notion de joie. Alors, est-ce que ici, par rapport à cette influence extérieure, par rapport à cette influence du passé concernant une ancienne relation, eh bien, je pense ici que justement en ayant la cigogne en énergie centrale, il y a l'idée ici d'arriver à survoler une problématique, d'arriver à dépasser ici ce qui vous semble peut-être incertain encore sur ce mois de novembre, où il peut y avoir comme ça une notion de doute, d'incertitude quant au fait que quelque chose puisse évoluer positivement. Et l'on vous dit pourtant que c'est le cas, parce que ici, il y a avec le 10 de coupe une grande joie. Une grande joie, un épanouissement vraiment émotionnel, ou dans la vie sentimentale, il y a quelque chose ici de très fort et de très beau. On a des énergies ici qui sont extrêmement positives. Donc je pense que par rapport à ce qui vous inquiète, ce qui vous perturbe, concernant cette notion de jalousie, je pense que vous allez savoir, j'allais dire, prendre de la hauteur. Vous allez savoir passer au-dessus. Voilà, passer au-dessus des nuages, voyez, au-dessus de ce qui vous perturbe, de ce qui vous inquiète. Après, on reste quand même que sur des nuages, ce n'est pas la carte du monde, c'est juste la carte des nuages, donc c'est quelque chose qui va être peut-être passager. Alors, quand les nuages sortent, on peut être fortement perturbé par quelque chose, par quelqu'un, en l'occurrence, par rapport à la notion ici de jalousie, ou concernant une autre femme ou une énergie tierce. Ces perturbations, elles peuvent être fortes, mais elles sont extrêmement passagères. Donc c'est vraiment sur un petit laps de temps très court, et on le voit bien parce que ici avec le tarot, vous avez quand même le 10 de coupe et la reine de coupe. Donc là, il y a quand même l'idée... Alors après, peut-être que là, on peut m'indiquer aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, on peut me parler ici d'une femme qui est épanouie, mais qui est épanouie aussi et surtout en tant que mère. Voilà. Et ça... il n'y a rien qui va venir, j'allais dire, ébranler cette notion-là, cette notion d'épanouissement peut-être en tant que mère. Mais c'est vrai que sur le plan ici sentimental, amoureux, il y a quelque chose quand même ici qui contrarie, il y a quelque chose qui perturbe, qui fait qu'on se pose des questions, et que l'idée d'un changement positif, de quelque chose qui est attendu, peut vous sembler incertain. Donc voilà, pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors, on va passer maintenant au travail. De toute façon, ce sera approfondi dans votre tirage sentimental. Donc, le travail, la vie active, la recherche d'emploi, les formations, ici. Bon. Là, ce qu'on voit, c'est que il y a peut-être que par rapport à votre vie professionnelle, vous entrez dans ce mois de novembre avec beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, des appréhensions, des peurs, alors que là, on voit que vous allez dans quelque chose ici ma foi, de quelque chose de concluant, puisqu'on a quand même ici une notion de réussite. Voilà. Donc, est-ce que vous allez recevoir pour moi des nouvelles, même si j'ai la carte des souris, qui représente la notion pour moi plutôt de stress et d'anxiété, plutôt que l'idée de perdre un contrat. Je ne ressens pas les choses de cette manière. Les souris auraient été pour moi de l'autre côté. En tout cas, c'est comme ça que je lis le Petit Lenormand. Et moi, pour moi, ici, effectivement, peut-être que certains d'entre vous ont perdu quelque chose aussi dans le cadre d'un contrat. Ça peut être le fait de perdre des responsabilités, de perdre peut-être aussi une prime ou quelque chose comme ça. Mais là, ce que je vois, c'est que effectivement, vous entrez dans le mois avec des appréhensions, du stress, de l'anxiété, des doutes, peut-être aussi des peurs, mais vous allez là, courant de ce mois de novembre, vers ici la réussite déjà, puisqu'on est sur un as de trèfle, mais vous allez aussi vers le fait de vous engager. Donc là, peut-être qu'il vous manquait quelque chose professionnellement, peut-être que vous n'aviez tout simplement pas de travail, et que là, vous allez signer quelque chose sur ce mois de novembre. Il y a une notion d'engagement, mais c'est vrai que là, avec les souris, on peut parler de stress, on peut parler d'anxiété, il y a quelque chose qui manque, mais en tout cas, je vous sens aller quand même ici dans quelque chose de concluant, dans quelque chose de positif. Vous allez vers ici un contrat, vers un engagement, donc c'est quand même plutôt, je trouve que c'est quand même plutôt positif. Voilà. Bon, après, ça pourrait, pour certains d'entre vous, quand même, ici, parler d'un départ, puisque l'énergie principale, c'est le cavalier. Donc déjà, on va... Il est sympa, ce petit cavalier. Hein, voilà, on a une jeune fille ici sur un vélo. C'est sympa aussi de représenter le petit Lenormand de cette manière.
il y a la notion de mouvement, hein, il y a des choses, ça va bouger ce mois-ci professionnellement. Peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, le cavalier, il va de l'avant, il avance. Donc là, il peut être question d'un mouvement ou d'un départ ici. Le cavalier, c'est une arrivée ou un départ. Et là, on a ici possiblement pour certains d'entre vous une rupture de contrat. Voilà, donc là, ça peut être... Bon, en même temps, si c'est ça, je ne vous apprends rien parce que je pense que c'est quelque chose déjà enclenché, vous voyez, parce qu'on l'a déjà dès le départ sur le mois de novembre. Donc, il y a l'idée d'un départ et à la limite... Positionné de cette manière, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont quasiment quitté en fait quelque chose. On a la rupture de contrat et la signature et l'engagement derrière. Donc c'est presque à cheval. Vous voyez, c'est le cas de le dire, c'est le cavalier au centre. Mais voilà, si rupture de contrat il y a, j'ai l'impression que c'est peut-être pour aller vous engager dans autre chose. Vous voyez, voilà. Alors on va regarder avec le... Et d'ailleurs, cette autre chose, c'est peut-être ici, cet as de denier, où il y a une proposition, une offre, une opportunité, quelque chose qui s'ouvre à vous, et qui va vous demander peut-être de mettre fin à quelque chose. Ça peut rejoindre ici, hein, la sphère professionnelle, les énergies du mois de novembre. Alors, ici, on a pour le travail le 3 d'épée et le 7 de denier. Alors là, je vous sens un petit peu perdu. Je vous sens quelque part insatisfait ou insatisfaite intérieurement parce que il y a devant vous, il y a l'idée ici de ne pas être forcément bien là où vous êtes ou par rapport à un projet. Ce 3 d'épée, c'est vraiment la notion d'insatisfaction. Je ne pense pas que l'on parle ici de souffrance au travail, mais plutôt d'une insatisfaction, où quelque chose aura besoin d'être tranché à un moment donné. Et là, on voit que cette insatisfaction, elle vous mène ici, avec ce 7 de denier, elle vous mène à faire le bilan, quelque part. Voilà, ici, l'idée, c'est de s'arrêter, de se poser, et c'est peut-être quelque chose qui va vous pousser, peut-être une rupture de contrat, qui va vous pousser quelque part à faire un bilan. Et là, je l'ai, ce mois-ci, c'est le bilan de compétences. Je ne l'ai pas oublié. Donc là, on va parler effectivement d'un bilan. Donc voilà, par rapport à quelque chose, hein, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas, une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, et je pense que là, il va s'agir ici de faire une forme de bilan. Peut-être que ce que vous faites ne vous convient plus, vous apporte trop de stress, trop d'anxiété, et que vous avez envie, ou que vous ressentez le besoin peut-être d'aller vous engager dans autre chose, ou différemment. Donc là, j'ai l'impression que c'est un mois dans lequel, sur la vie professionnelle, vous allez faire... Pour certains d'entre vous, vous allez faire un bilan de compétences, mais pour d'autres, vous allez étudier la chose, étudier la situation, l'analyser, prendre le temps, j'ai l'impression quand même ici, de faire le point, de réfléchir, avant de peut-être vous investir différemment, autrement, ou de vous investir peut-être dans autre chose. Voilà. Allez, donc ici, on va passer au plan matériel et financier pour votre mois de novembre. Bon, là, on voit qu'il sera question, certainement, même si je n'ai pas le jardin, mais moi je le ressens comme ça, je vois un regroupement familial, je vois aussi une annonce, je vois une réunion de famille en fait avec l'annonce d'une grossesse. Pas l'annonce d'une naissance, mais l'annonce d'une grossesse. Matériel et financier, je pense que vous allez justement, pour certains d'entre vous, discuter, échanger, dialoguer par rapport à un projet et concernant peut-être, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir un enfant. Parce qu'évidemment, un enfant ou un autre enfant, peut-être que vous en avez déjà, mais ça va aussi avoir des conséquences sur vos finances. Donc c'est quelque chose que vous semblez préparer, j'ai l'impression, scrupuleusement, minutieusement. On a vraiment l'idée ici de quelque chose d'un projet, de quelque chose qui grandit sur le plan familial pour vous, au sein de votre foyer ou concernant justement votre situation financière, votre situation matérielle. Là, je pense qu'il y aura des échanges, des conversations, des discussions extrêmement constructives, extrêmement productives par rapport à un projet ou dans le fait de pouvoir faire grandir quelque chose. Bon, moi j'ai vraiment... Moi, j'ai une grossesse. Hein. Il y a une grossesse ici, ou l'annonce d'une grossesse au sein de votre famille. Hein. Alors, comme je le dis toujours ici,
c'est le plan matériel et financier, mais j'ai souvent d'autres informations. Et souvent, ce sont des informations qui ne sont pas sentimentales, qui ne sont pas professionnelles. Mais ça va un petit peu regrouper tout le reste ici, cette partie-là. Alors, le tarot, on a la carte de la mort et le 5 d'épée. Donc, cette carte de la mort représente le fait qu'effectivement, sur le plan financier, concernant votre budget, il va y avoir un changement important. C'est une carte ici qui va représenter le fait qu'il y ait une transformation ou un grand changement. Vous allez être amené à faire face, justement, ici, à ce changement concernant vos finances, concernant votre budget. Ici, avec cette carte-là, par rapport aux finances, on voit que le 5 d'épée va représenter la notion peut-être de tension, la notion de petits conflits où on n'est pas d'accord, où voilà, il y a une forme de dualité, une forme de contradiction. On n'est pas d'accord ici. On n'est pas d'accord par rapport à quelque chose soit qui change profondément, soit par rapport à quelque chose qui va amener un changement important, un changement profond. Voilà. Après, ici, ça peut être simplement aussi, pour certains d'entre vous, si on parle de matériel de finance, est-ce que c'est par rapport éventuellement à un héritage, où là, on voit qu'il y a quelque chose il va être question d'essayer de s'entendre entre frères et sœurs par rapport à un héritage familial. Voilà. Ça peut être un petit peu tendu à ce sujet. Donc voilà, alors on va passer ici maintenant à ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de novembre, Amélion. C'est un déplacement. C'est un déplacement pour une réunion de famille, pour un regroupement de personnes. Est-ce que vous allez vous rendre peut-être quelque part où il y a, je sais pas, ça peut être, là, il n'y a pas de domaine particulier qui est représenté, donc ça peut être soit par rapport à vos passions, ça peut être vous rendre à un week-end d'initiation pour quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment l'idée ici de se retrouver avec d'autres personnes et que ici, il va être question de vous déplacer pour ça. Voilà. Il y a la notion voilà, de route, de déplacement pour se rendre à un endroit où il y aura pas mal de personnes. Alors, surprise inattendue, ça ressort à cet endroit-là parce que peut-être ça n'était absolument pas prévu pour ce mois-là. Il y a, si on me parle ici de changement, alors on parle ici d'un changement positif. On va me parler ici d'un changement quand même assez positif. Vous allez être amené peut-être aussi à prendre plusieurs décisions. Ces décisions, elles peuvent concerner un déplacement, un voyage, ou elles peuvent concerner simplement votre voiture. Peut-être que là, vous allez emmener votre voiture au garage. Pour une révision, quelque chose comme ça. On va regarder avec le tarot. 8 de denier et as de coupe. Donc là, ce 8 de denier, pour moi, oui, c'est... on va parler d'argent, puisqu'on parle des deniers, mais on va parler aussi de... Ouais, il y a une... Je sais pas, il y a une expertise là. Alors, est-ce que c'est pour la voiture? Est-ce que c'est pour autre chose? Ça peut être aussi pour autre chose, Alors, l'as de coupe, c'est les émotions, c'est la notion de nouveauté aussi. C'est comme si là, peut-être dans la vie sentimentale, ou alors avec quelqu'un, ou alors pour vous, personnellement, dans vos émotions, il y aura ici un travail qui va être fait. Alors, c'est quelque chose qui est inattendu, encore une fois, parce que ça ressort à cet emplacement-là, mais il y a l'idée ici d'entreprendre vraiment un travail sur soi en profondeur par rapport à ce qui est ressenti, par rapport à vos émotions. Ça peut être aussi l'idée là de vous rendre quelque part pour travailler sur des blessures émotionnelles. Donc voilà. Ouais. Alors, surprise inattendue peut aussi concerner ici un projet de cœur, quelque chose dans lequel vous vous êtes beaucoup investi, ou quelque chose dans lequel vous vous investissez beaucoup. Ça peut être aussi présent, bien entendu. Mais là, je vous vois effectivement vous investir profondément dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Il y a une notion ici d'investissement important. On travaille à quelque chose, on travaille pour soi, on travaille pour une relation, pour une guérison, pour une relation, pour un renouveau dans la vie sentimentale ou un renouveau émotionnel dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on vit émotionnellement. Donc c'est plutôt quand même, je trouve, c'est plutôt positif.
Donc voilà pour vous, Amélion, pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.